On a parlé de printemps arabe, après on a parlé d'hiver islamiste. Entre-temps, on voit bien que le printemps arabe a quand même continué de fleurir et de fleurir dans d'autres pays, notamment au Canada avec l'expression très belle reprise de printemps érable. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas appelé le festival Révolution ou Printemps, ou je sais pas quoi, dans une notion qui est très belle, la notion de liberté au pluriel, et qui est plus large et peut-être moins galvaudée que l'expression révolution qui a été beaucoup employée récemment. J'avais envie d'inviter des artistes qui étaient déjà très actifs avant le début des révolutions, pour montrer que les révolutions ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain, mais qu'il y avait déjà des mouvements de société portés par des intellectuels, par des artistes et par des mouvements citoyens qui ont préparé ces révolutions pour sortir d'une appréhension orientaliste de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, où on a l'impression que tout est arrivé d'un seul coup il y a 1 an et demi, et aujourd'hui tout sombre dans une forme d'obscurantisme ou de chaos. J'aime toujours, en fait, pour bien appréhender un fait de société ou une thématique, l'aborder de différentes manières, aussi bien par le cinéma. Je pense que c'est un genre très populaire qui peut vraiment toucher beaucoup de monde, et aussi par le théâtre, parce qu'on peut dire aussi beaucoup de choses de façon très précise aussi dans le théâtre. Le concert aussi, qui est à travers les chants révolutionnaires, il y a énormément de messages qui passent. L'exposition, puisque les arts visuels ont été très présents et au cœur aussi des révolutions, donc c'est bien de revenir sur les révolutions dans les arts plastiques. Et puis il y a aussi, bien sûr, il y a des brunchs littéraires, où rencontrer des écrivains. Et on a voulu que ce soit un festival participatif, donc avec des ateliers, avec des visites de quartier, puisque l'ICI, comme son nom l'indique, l'Institut des cultures d'Islam, est ancré dans un quartier qui a une histoire forte et longue, parfois pas très bien connue. On avait aussi envie de montrer le quartier de la Goutte d'Or comme partie intégrante des mouvements révolutionnaires, à travers notamment la guerre d'Algérie et la lutte pour les sans-papiers. Donc quelqu'un comme Axiom, par exemple, qui est un artiste engagé dans les paroles de ses textes, de ses chansons, et aussi dans son action. Par exemple, il a participé à cette action Stop Contrôle d'identité au faciès. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça va influencer des textes de loi, ça va influencer la façon dont la police parle à la population qu'elle contrôle et pourquoi elle le fait, etc. Donc on voit bien en quoi des artistes peuvent avoir une action concrète. Et c'est le cas aussi, par exemple, des artistes que j'ai invités de Tunisie, le chorégraphe Safeddine Manaï et ses danseurs. C'était des gens qui étaient au cœur de la révolution, qui ont manifesté avenue Bourguiba, qui ont participé à toutes les réunions publiques et qui peuvent vraiment diffuser ce message de paix et montrer comment on peut répondre aussi aux tentations intégristes, puisque eux-mêmes l'ont vécu. Donc ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à eux, c'est quelque chose qui les a concernés directement, puisqu'ils avaient eux-mêmes des amis qui étaient tentés par des mouvements salafistes et autres, ils l'ont vécu. Donc ils peuvent montrer en quoi on peut se rapporter à la religion, à la spiritualité, d'une façon non violente et d'une façon voilà, tout à fait artistique, culturelle. Et c'est ça aussi, c'est les artistes qu'on a eu envie d'inviter. Ce n'est pas des artistes déconnectés dans une autre sphère, c'est vraiment des artistes en plein ancrage sociétal fort. Pour le Festival Liberté, on a fait une programmation sans aucune censure, sans autocensure, sans aucune censure. Donc on a présenté par exemple des photographies qui peuvent être perçues comme un peu licencieuses. Ces photos qu'on montre, qui contrastent aussi avec les photos orientalistes, où on voyait toujours des femmes un peu passives, alanguies. Là, c'est aussi important de montrer la liberté des femmes, comment les femmes se mettent en avant et participent pleinement aux révolutions. Et c'est aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu commencer ce festival par cet hommage à Omar Khayyam avec Tony Gatliff. C'est l'idée qu'un penseur musulman, comme Omar Khayyam il y a plusieurs siècles, pouvait exprimer une façon très libre de se rapporter aux religieux. Estimer qu'on pouvait être musulman tout en prenant une forme d'ivresse mystique et en prenant la possibilité de boire du vin, d'avoir des paroles comme ça très libres. Donc ça passe aussi par ça, la liberté. Et je pense que ces quatrains, les Robayat, écrits il y a plusieurs siècles, sont encore tout à fait d'actualité par rapport à ça aussi. C'est une bonne question. Elle l'est en français. En arabe, c'est Houreya. Je pense que c'est assez significatif d'inscrire le féminin dans la langue. Et alors nous, on a poussé le trait
dans ce festival, puisque pour l'exposition, on l'a appelé Liberté et E-S. Donc on a bousculé un petit peu la grammaire pour encore plus inscrire les libertés dans le féminin. Je pense que ce n'est pas innocent et ce n'est pas par hasard que la liberté est un mot féminin. Je souhaite un bon festival à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut des cultures d'Islam pour exprimer différentes formes de liberté qui sont aussi celles du public.